polarité d'une molécule. Une fois que tu auras regardé cette vidéo, tu seras capable de déterminer si une molécule est polaire ou apolaire. Prenons un exemple concret en étudiant la molécule de dioxyde de carbone de formule CO2. Je rappelle que l'atome central noir représente l'atome de carbone et que les deux sphères rouges représentent les atomes d'oxygène. Alors pour savoir si une molécule est polaire ou non, la première étape est de déterminer pour chaque liaison de la molécule si elle est polarisée ou non. Pour savoir si une liaison est polarisée, il nous faut connaître les valeurs des électronégativités, représentées par la lettre grecque Chi. Ici, on a des atomes de carbone et des atomes d'oxygène, dont les valeurs des électronégativités sont pour l'atome de carbone Chi de C égale 2,6 et pour l'atome d'oxygène Chi de O égale 3,4. Pour savoir si la liaison est polarisée ou non, il faut que je calcule la différence d'électronégativité. Ici, je vais donc faire Chi de O moins Chi de C, 3,4 moins 2,6. Le résultat étant de 1,2 qui a une valeur supérieure, strictement supérieure à 0,4, on peut dire que la liaison CO est polarisée. Alors comment est-ce que je fais pour représenter le fait que cette liaison, enfin que ces deux liaisons CO sont polarisées? Quand je dis que l'atome d'oxygène a une électronégativité de 3,4, tandis que l'atome de carbone a une électronégativité de 2,6. Cela signifie que l'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome de carbone. Et alors, qu'est-ce que représente cette différence d'électronégativité? Entre l'atome d'oxygène et l'atome de carbone, ce qui permet de faire la liaison, ce sont des électrons, des doublés liants. Et bien, quand l'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome de carbone, cela signifie que l'atome d'oxygène attire un peu plus à lui les électrons des doublés liants, alors que l'atome de carbone les attire moins. Ils ont tendance, les électrons, à être plus proches de l'atome d'oxygène que de l'atome de carbone. Cela implique quoi? Cela implique que l'atome d'oxygène, il est un peu plus négatif, parce qu'il attire plus les électrons à lui, tandis que l'atome de carbone va être un peu plus positif que l'atome à l'état neutre. Et donc on représente ça sur un schéma à l'aide de la lettre grecque delta. Donc delta plus pour l'atome de carbone à qui il manque un peu des électrons, et delta moins pour l'atome d'oxygène qui lui a attiré à lui un peu plus d'électrons, donc un peu plus de charge négative. Donc si je m'intéresse à la liaison à droite là entre le carbone noir et l'oxygène rouge, je vais pouvoir placer la charge partielle négative delta moins sur l'atome d'oxygène, vu qu'il attire un peu plus à lui les électrons. Et je vais placer delta plus sur l'atome de carbone, qui lui du coup a moins d'électrons proches de lui, vu qu'ils sont attirés par l'atome d'oxygène. Et puis je vais faire pareil pour la deuxième liaison. Ici en l'occurrence un seul calcul de différence d'électronégativité, parce que ce sont deux fois la liaison CO. Donc c'est toujours l'oxygène qui est le plus électronégatif. Donc le delta moins va être sur l'atome d'oxygène. Et le delta plus de nouveau sur l'atome de carbone. Alors je ne vais pas rajouter un deuxième delta plus sur l'atome de carbone, ce serait un peu lourd. Je vais juste mettre un 2 pour dire qu'il n'y a pas un seul delta plus, mais un deuxième delta plus. Une fois que j'en suis là, j'ai simplement représenté le fait que les liaisons étaient polarisées. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la molécule au global est polaire ou non. Alors pour savoir si la molécule est polaire, je vais représenter la position moyenne des charges positives, c'est-à-dire en gros la position centrale des charges positives. Donc ici, les deux charges partielles positives delta plus sont toutes les deux sur l'atome de carbone. Donc le G+ va être au centre de l'atome de carbone, ici représenté en blanc. Et puis je vais faire pareil avec la position moyenne des charges négatives que je vais représenter par la lettre G-. Alors ici, le problème, c'est que les deux delta-, ils ne sont pas au même endroit. Ils sont chacun sur un atome d'oxygène. Donc comment est-ce que je fais pour connaître la position du G-? Eh bien, il faut que je trouve le centre des deux charges partielles négatives. Donc ici, c'est un peu comme si on tirait un segment entre les deux delta-, donc entre le centre des deux atomes d'oxygène. Et le centre, ce sera le G-, c'est-à-dire la position moyenne des charges négatives. Et en l'occurrence, ça va tomber également pile au centre de l'atome de carbone.
Donc le G- est également au centre de l'atome de carbone. Et une fois qu'on est là, il y a la définition de la molécule polaire et de la molécule apolaire qui apparaît sur l'écran. Donc si la position moyenne des charges positives n'est pas confondue avec la position moyenne des charges négatives, alors la molécule est polaire. Si la position moyenne des charges positives est confondue avec la position moyenne des charges négatives, alors la molécule est apolaire. Je te laisse un peu de temps pour déterminer si la molécule de dioxyde de carbone que l'on vient d'étudier est polaire ou apolaire. Ok, donc ici la position moyenne des charges positives G+, et la position moyenne des charges négatives G- se trouvent au même endroit. Donc ça veut dire que leurs positions sont confondues. Et donc si la position moyenne des charges positives est confondue avec la position moyenne des charges négatives, alors la molécule est apolaire. Ici la molécule de CO2 est donc apolaire.